Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Je vous propose ce soir un tirage pour les célibataires. Voilà, parce que dans mes tirages, je trouve que l'on n'en parle pas beaucoup en ce moment. Donc on va aller voir ça ensemble. On va faire un tirage, alors pour les célibataires, d'une part, qui n'ont personne en vue. Voilà, célibataire, voilà, à la rigueur qui sont bien tout seuls, mais qui ne seraient pas contre non plus une personne dans leur vie. Et dans un deuxième temps, on ira voir les célibataires qui ont quelqu'un en tête. Voilà, qui sont déjà en connexion avec quelqu'un. Alors, je suis dans de très bonnes énergies ce soir. Donc, je suis ravie de faire ce tirage pour vous. J'espère que vous verrez bien les cartes parce que forcément, il fait un petit peu sombre là. On va prendre le tarot des chats, le pré-raphaélite tarot et le fairy-tale de Normand. On va tirer, je pense, 2 cartes de chaque pour commencer et on verra si on complète. Alors, on va commencer. Premier tirage, les célibataires qui n'ont personne en tête. J'ai déjà battu les cartes, mais je vais recommencer un petit peu. Alors, je prends le pré-raphaélite pour commencer. Les célibataires qui regardent la chaîne de la Fée Bleue. Tirage sentimental pour les célibataires. Est-ce que les célibataires qui n'ont personne en tête vont faire une rencontre prochainement? Alors, est-ce que les célibataires qui n'ont personne en tête vont faire prochainement une rencontre? Est-ce qu'on peut avoir des informations? Les célibataires qui n'ont personne en tête, est-ce qu'il va y avoir une rencontre prochainement, s'il vous plaît? Tous les célibataires qui regardent la chaîne de la Fée Bleue, qui n'ont personne en tête. Alors, je vois déjà, on a le 9 de bâton. J'approche la carte que vous la voyez bien. Vous vous protégez là, les célibataires. Hein, vous avez peut-être vécu des choses difficiles dans le passé, dans un passé lointain ou dans un passé proche, et vous vous protégez. Vous avez un petit peu peur là, donc la prochaine personne qui va arriver vers vous, il faudra qu'elle ait du lourd quand même. Hein, il faudra qu'elle vous apprivoise. Voilà, parce qu'il y a eu... s'il y a des barrières, c'est que il y a eu un passif là assez difficile, je pense. Pour d'autres, c'est peut-être simplement voilà, que vous n'avez pas du tout envie de faire une rencontre pour le moment, vous êtes bien tout seul. Donc à voir. Vous avez peut-être des blocages aussi actuellement dans votre vie. Alors, on va prendre une autre carte. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur vie, est-ce qu'il va y avoir une rencontre prochainement? Ah oui, on leur dit. Bon, 10 d'épée. Là, les célibataires, vous sortez effectivement d'une relation très difficile. Voilà, vous en sortez là, à mon avis, vous en sortez tout juste. Et donc, c'est pour ça que vous vous protégez. Je ne vous vois pas pour le moment dans un état d'esprit à faire une rencontre, sachant que vous sortez de quelque chose de lourd là déjà. Ouais. On va voir si on remet des cartes ensuite. On va prendre le Normand. Alors, les célibataires qui n'ont personne en tête, que va-t-il se passer prochainement pour les célibataires qui n'ont personne en tête? Vont-ils faire une rencontre prochainement? Allez, les célibataires qui n'ont personne en tête, va-t-il y avoir une belle rencontre prochainement? Les célibataires qui n'ont personne en tête.
J'ai pas mal de cartes là qui sont tombées. Oula, oui. Bon, ça me reparle de la même chose là. Je voulais en prendre 2 de chaque, mais j'en ai 4 qui sont tombés. Donc, on me redit qu'il y a la fin d'une relation là actuellement pour vous, les célibataires. Excusez-moi, j'ai bougé un peu parce que je voulais pas me brûler le bras non plus avec la bougie. C'est dommage. Donc là, il y a la fin d'une relation. Vous sortez tout juste d'une relation avec voilà, quelqu'un qui vous était très proche. Peut-être qu'il y a eu des problèmes pour certains de confiance là. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu de l'infidélité, il y a peut-être eu des trahisons. Donc là, ouais, c'est... vous portez votre croix là, c'est lourd. C'est lourd actuellement. Ou en tout cas, vous sortez de cette période lourde. Bon, les célibataires, là, on voit la situation actuelle, je pense, pour vous. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a autre chose derrière. On ira creuser un petit peu plus éventuellement. Alors, je vais prendre le tarot des chats pour les célibataires qui n'ont personne en tête. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre prochainement, s'il vous plaît? Pour les célibataires qui n'ont personne en tête, est-ce qu'il va y avoir une rencontre prochainement, s'il vous plaît? Les célibataires, elles sont très grandes celles-ci. Les célibataires qui n'ont personne en tête, est-ce qu'il va y avoir une rencontre prochainement? Les célibataires. Là, a priori, vous devez soigner vos blessures pour le moment, hein, les célibataires. Avant de pouvoir aller sur une autre rencontre, je pense qu'il y a des choses à guérir. Je pense que là, il y a quelqu'un qui n'a pas été très clean avec vous et faut pouvoir digérer tout ça avant de passer à quelqu'un d'autre parce que sinon vous allez porter tout ça. Ça va pas être évident. Alors, est-ce qu'on a un message pour les célibataires qui n'ont personne en tête? Les célibataires qui n'ont personne en tête. Elles sont très grandes les cartes, là c'est pas facile du tout. Je vais peut-être essayer comme ça, non? Les célibataires qui n'ont personne en tête. Est-ce qu'on peut avoir un message? En même temps, ce sont les cartes de mon fils, donc elles m'obéissent un peu moins, entre guillemets. Les célibataires qui n'ont personne en tête, est-ce qu'on a un message avec le tarot des chats? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers eux? Alors, j'ai une carte qui est retournée. J'ai la papesse. Pour le moment, vous êtes retranché dans le silence. Voilà, vous ne communiquez pas beaucoup. Vous restez assez secrète. Ou secret, bien sûr. Ouais, vous êtes un petit peu en retrait là, vous vous documentez, peut-être que vous cherchez à comprendre un peu ce qu'il s'est passé, peut-être que vous vous recentrez un petit peu sur vous. En tout cas, je ne vous sens pas dans une ouverture de folie non plus pour aller vers quelqu'un. Je pense que vous restez un petit peu chez vous, tranquille, avec un bon livre au coin du feu éventuellement, mais ouais, je vous vois plutôt dans le secret, dans la réserve. Bon, ça me paraît un petit peu normal vu ce qui s'est passé. Écoutez, ça ne me donne pas suffisamment d'infos, là, ça me donne votre situation actuelle, donc on va essayer d'aller rechercher des infos. Les célibataires qui n'ont personne en tête, est-ce qu'il va y avoir un renouveau, une nouvelle rencontre, un mieux-être? Alors,
on a la carte de l'ermite qui ressort. Donc là, oui, vous prenez du recul, vous réfléchissez, vous êtes seul. Ça va avec la papesse. Là, vous avez besoin de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, de digérer tout ça, d'être un peu seul. Vraiment, toutes les cartes nous le disent. Allez, une dernière avec le pré-raphaélite. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre pour les célibataires qui n'ont personne en tête, s'il vous plaît? Les célibataires qui n'ont personne en tête. Alors, effectivement, j'ai une carte qui est tombée et qui est tombée retournée. C'est le 9 de denier. Le 9 de denier à l'endroit, c'est la carte de quelqu'un d'indépendant et de célibataire. Elle est tombée retournée, donc je pense que la situation pourrait s'inverser. Je pense que vous pourriez rencontrer quelqu'un et ne plus être célibataire prochainement. Ok, on va voir avec le Fairy Tail le Normand si on peut avoir des détails. Pour les célibataires qui n'ont personne en tête, est-ce qu'il va y avoir un renouveau, une nouvelle personne dans leur vie? Les célibataires qui n'ont personne en tête, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va leur changer les idées là? Les célibataires qui n'ont personne en tête, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle personne? Ouf! Bon, j'ai la carte des conflits, donc on nous en met une petite couche. Là, il y a dans votre tête, vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions là, je pense actuellement pour rencontrer quelqu'un. Il y a trop de colère encore. Vous êtes en colère contre cette ancienne relation là, qui vous a fait du mal, qui s'est certainement mal comportée avec vous. Et là, il y a de la colère. Dans ces conditions, c'est sûr que c'est compliqué. Allez, une dernière carte pour les célibataires qui n'ont personne en tête. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Ah, alors, on a la carte des poissons. Donc les poissons, c'est une carte qui nous parle de plusieurs choses. Alors d'abord, ça nous parle d'émotionnel. Voilà, donc il y a certainement... Excusez-moi, j'ai une mouche. Voilà. Ce serait bien d'aller se coucher, les mouches, là. Ça nous parle d'émotionnel, les poissons. Donc voilà, vous êtes peut-être dans un état d'esprit un petit peu compliqué en ce moment. Les poissons aussi, c'est assez positif parce que ça nous parle d'abondance. Donc il se pourrait qu'il y ait de nouvelles rencontres. Alors, pas forcément au niveau amoureux, mais il se pourrait voilà, que vous sortiez avec des amis, vous changez les idées. Je pense que ça pourrait vous faire le plus grand bien. Et pourquoi pas, au détour d'une de ces sorties, rencontrer quelqu'un et tisser des liens un peu plus proches avec quelqu'un. Voilà. Mais bon, là, je suis désolée, je vois votre état d'esprit actuel, je vois ce que vous avez vécu, qui est vraiment très difficile. Bon, je pense que vous avez besoin d'évacuer tout ça avant de rencontrer quelqu'un. Mais on voit la carte du 9 de denier retournée. Alors, soit vous vous complaisez dans le célibat, soit vous allez sortir du célibat. Bon, de toute façon, c'est à chacun de décider, mais je suis pas sûre qu'on soit fait pour vivre seul. Après, on peut un temps en avoir besoin et être très bien.
Si on peut partager ça avec quelqu'un, c'est encore mieux. C'est pas toujours possible. Voilà. Donc voilà, on soigne ses blessures. Il y a la fin d'une relation, là, ça a été très difficile. On vous a certainement fait des entourloupes, là. Donc vous prenez du recul, vous avez besoin d'être un peu seul avant de sortir du célibat. Dans votre tête, voilà, vous êtes très en colère contre cette personne. Il se peut qu'il y ait de nouvelles propositions qui arrivent. Voilà, donc vous allez, à mon avis, les gens vont venir vers vous. Est-ce que vous serez réceptif? Ça, je ne sais pas si vous êtes encore prêt. Donc voilà les célibataires pour votre tirage, les célibataires qui n'avaient personne en tête. On va passer aux célibataires qui ont quelqu'un en tête. Voilà, qui sont en connexion avec quelqu'un. Allez, on va aller voir ce qu'il se passe pour eux. Alors, on va aller voir donc maintenant les célibataires qui ont quelqu'un en tête. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête? Allez, les célibataires qui ont quelqu'un en tête. Niveau sentimental, que va-t-il se passer pour les célibataires qui sont en connexion, qui ont quelqu'un en tête? Que va-t-il se passer pour les célibataires? Alors, j'ai la carte de la mort. Donc, est-ce que vous sortez d'une relation là? Est-ce qu'il y a une relation qui s'est terminée dernièrement? Est-ce que vous avez mis fin à quelque chose? Peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Alors, il y a soit la fin de quelque chose, soit une transformation. On va voir un petit peu plus loin. Alors, les célibataires qui ont quelqu'un en tête. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête? Ouais, j'ai l'impression que vous sortez d'une relation, une transformation dans votre vie. Les célibataires qui ont quelqu'un en tête, qui sont en connexion, que va-t-il se passer dans les prochaines semaines? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Bon. Eh ben, écoutez, comme le premier tirage, là, c'est compliqué. Alors là, on a le 5 de bâton. Donc, peut-être qu'il y a de la rivalité pour vous. Alors, vous êtes en connexion avec quelqu'un, vous avez déjà quelqu'un en tête. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à l'élu de votre cœur. Ou peut-être qu'il y a des problèmes avec. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé et qu'il y a de la rivalité. Pour certains, vous attendez peut-être votre ex, avec qui ça s'est terminé, parce qu'il y avait trop de problèmes. Donc, peut-être que c'est lui que vous avez en tête, ou alors c'est votre ancienne relation, ou bien vous avez rencontré quelqu'un et écoutez, il est convoité par d'autres personnes également.
On va aller voir un petit peu plus loin. J'ai envie de prendre le normand. Alors, pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête, que va-t-il se passer prochainement au niveau sentimental, s'il vous plaît? Les célibataires qui ont quelqu'un en tête. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les célibataires? Alors, le livre. Vous allez certainement apprendre des choses. Peut-être que vous communiquez par écrit aussi avec quelqu'un. Peut-être que vous l'avez rencontré lors d'une formation ou dans une bibliothèque. On croirait dans un film, mais pourquoi pas. Voilà, en tout cas, il y a des choses... vous êtes peut-être en contact, vous apprenez peut-être à vous connaître aussi. Alors, les célibataires qui ont quelqu'un en tête, que va-t-il se passer prochainement au niveau sentimental? Les célibataires qui ont quelqu'un en tête, qui sont en connexion avec quelqu'un. Les célibataires qui ont quelqu'un en tête. Que va-t-il se passer? On a la carte de la tour. Donc, ça peut faire penser qu'actuellement vous êtes seul. Il peut y avoir aussi une non-communication pour le moment. Vous ne vous parlez peut-être pas. Il peut s'agir aussi d'un grand bâtiment, peut-être un collègue de travail. Quelqu'un que vous avez rencontré, pardon, j'ai la voix là. Oui, vous êtes en non-communication. N'arrive pas à parler là. Peut-être que vous êtes en non-communication avec quelqu'un et peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé pour certains. Ou alors quelqu'un avec qui les choses ne sont pas claires, ne sont pas dites. Il y a des secrets, il y a des zones d'ombre. Peut-être que vous ne connaissez pas beaucoup cette personne. Ou alors les choses ne sont pas claires avec. Peut-être que vous n'avez pas avoué vos sentiments tout simplement. Et que vous gardez le secret pour le moment. Bon. On va aller voir avec le tarot des chats si on peut avoir d'autres informations pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête. Que va-t-il se passer prochainement au niveau sentimental, s'il vous plaît? Pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête, que va-t-il se passer prochainement au niveau sentimental, s'il vous plaît? Les célibataires qui ont quelqu'un en tête, qui sont en connexion avec quelqu'un, que va-t-il se passer au niveau sentimental, s'il vous plaît? On a le monde à l'envers. Je vous la montre à l'endroit parce qu'elle est très jolie. C'est avec le tarot des chats. La carte du monde. Elle est retournée à l'envers. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez clôturé un cycle. Pour certains. Et sinon, vous avez peut-être du mal à démarrer quelque chose avec cette personne pour une raison ou pour une autre. Ouais. Soit vous avez clôturé un cycle avec cette personne, vous avez clôturé une histoire, vous avez fermé la page d'un livre, on a le livre juste au-dessus.
soit vous avez du mal à débuter quelque chose pour une raison ou pour une autre. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte éventuellement pour les célibataires qui sont en connexion avec quelqu'un, qui ont quelqu'un en tête? Que va-t-il se passer prochainement pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête? On a le mât. On a un nouveau départ. Là, on a envie de se jeter dans le vide avec quelqu'un. Là, on a envie d'avancer, d'aller de l'avant. On a envie d'ouvrir une nouvelle page avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez terminé une relation. Je reviens là-dessus, mais peut-être quelqu'un que vous ne voyez plus, à qui vous ne parlez plus. Vous avez peut-être envie de retourner vers cette personne. On va reprendre une carte du pré-raphaélite tarot. Alors, pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête, que va-t-il se passer prochainement avec leur autre? Pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête, que va-t-il se passer prochainement avec leur autre? Bon, alors actuellement, il y a quelqu'un qui est replié sur lui. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Il y a quelqu'un qui ne s'ouvre pas là, qui ne communique pas. C'est compliqué là. Si vous ne vous parlez pas, si vous êtes replié sur vous, s'il y a des problèmes là, elle n'est pas simple cette histoire. Alors, les célibataires qui ont quelqu'un en tête, que va-t-il se passer prochainement avec leur autre? Deux de denier, vous essayez de retrouver un équilibre. Vous jonglez peut-être entre deux situations et donc c'est un peu compliqué pour vous là. La carte de l'arcane sans nom, le monde à l'envers. Vous sortez d'une relation là. Vous sortez d'une relation. Vous recommencez. Le monde, c'est la carte 21. Je crois que c'est la dernière carte que l'on met. Et le mât, c'est la carte 0. Donc là, il y a eu la fin de quelque chose. Vous redémarrez quelque chose. Vous êtes un petit peu encore replié sur vous. Vous essayez de retrouver un équilibre. À mon avis, vous êtes en non-communication avec quelqu'un du passé. On va essayer d'aller voir avec le normand là. Pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête, que va-t-il se passer prochainement avec leur autre? Ah, enfin une bonne nouvelle. Vous allez sûrement recevoir une invitation là. Voilà. Alors, bonne nouvelle. Il y a une invitation, là, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir en tout cas. Bon, c'est bien ça.
Les célibataires qui ont quelqu'un en tête. Que va-t-il se passer prochainement pour vous, s'il vous plaît? Pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête au niveau sentimental, que va-t-il se passer prochainement pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête? Oui, la carte de l'étoile, donc c'est la réalisation des souhaits là. C'est aussi la communication avec quelqu'un. Donc vous allez recevoir une invitation et ça va vous faire très plaisir. Peut-être qu'il va y avoir des échanges par mail, quelque chose comme ça. En tout cas, là, ce que vous attendez, ça va arriver. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La carte de la Lune, ça pourrait éventuellement nous parler d'un cycle lunaire. Un délai d'1 mois éventuellement. Moi, j'ai dans l'idée, donc il s'est passé, enfin que vous avez terminé une relation avec quelqu'un parce que c'était compliqué, il y avait trop de problèmes, vous ne vous compreniez plus. Là, vous êtes actuellement en non-communication. Vous recommencez du coup quelque chose de nouveau, alors soit avec cette personne, soit avec une autre personne. Vous êtes encore un petit peu replié sur vous là. Vous avez encore un petit peu de mal à vous ouvrir. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Vous essayez de retrouver un équilibre, vous jonglez entre deux situations. Et là, bonne nouvelle, on a une invitation qui arrive. C'est plutôt très bien tout ça. Je vais remettre une dernière carte pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête. Que va-t-il se passer prochainement au niveau sentimental, s'il vous plaît? Pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête. Que va-t-il se passer prochainement au niveau sentimental, s'il vous plaît? Pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête. Que va-t-il se passer prochainement au niveau sentimental? Est-ce qu'on peut avoir une dernière information? Les célibataires qui ont quelqu'un en tête. Au niveau sentimental, que va-t-il se passer prochainement, s'il vous plaît? Bon. On a la carte de la faux. Donc deux possibilités. Soit l'invitation va arriver très rapidement, soit vous n'allez pas forcément accepter cette invitation. Alors si vous avez quelqu'un en tête, ça m'étonnerait quand même que vous n'acceptiez pas. Ça peut nous reparler de la rupture. Ou peut-être que cette invitation, d'accord, ça va vous faire plaisir, mais si c'est un ex qui revient, ça va pas forcément redémarrer sur une histoire. Peut-être pas tout de suite. Je vais remettre une carte du coup, parce que c'est quoi la carte de la faux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir des informations pour la carte de la faux, s'il vous plaît?
J'ai beaucoup de cartes là qui sont tombées. Ouais, ça pourrait me redire la même chose là. Il va peut-être effectivement y avoir une victoire là. On a le 6 de bâton. Mais que ça va pas forcément déboucher sur quelque chose de durable ou qui va vous satisfaire. Je vous fais voir les cartes. Alors d'abord, on a le 5 de coupe. Donc là, vous attendez quelque chose. Il y a de la déception, de la nostalgie. Vous attendez. Vous allez effectivement avoir une victoire, là, le 6 de bâton. Ça pourrait très bien être cette invitation, ce retour de communication. Je pense que vous allez vous voir avec la personne que vous attendez. C'est au niveau amoureux avec la carte des amoureux. Il se peut aussi qu'il y ait un choix à faire au niveau amoureux. Et moi, je pense que vous allez quand même être déçu au final. On a le 5 de denier. Au final, vous allez encore vous sentir rejeté là. Alors, on voit qu'il y a... Vous jonglez là entre deux situations. Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de triangulaire pour certains? Pour d'autres, vous attendez peut-être le retour d'un ex et il va revenir effectivement, mais ça ne va pas découler sur quelque chose de durable selon moi. Alors, on est dans un tirage général, hein. Ça ne s'adressera pas à tout le monde, ce tirage. Donc, prenez ce qui vous parle et puis laissez si ce n'est pas pour vous surtout. Donc, voilà pour les célibataires qui attendent quelqu'un. Voilà, j'aurais aimé avoir de bien meilleures nouvelles à donner à tout le monde. Alors ça, c'est un tirage pour les prochaines semaines. Les situations évoluent bien sûr. Hein. Vous faites évoluer votre vie. Là, c'est le tirage des cartes à l'instant T. On sait très bien que les choses peuvent évoluer très rapidement d'une semaine à l'autre. Donc, gardez confiance, prenez soin de vous surtout. Gardez quand même ce tirage en tête, voilà, pour si quelqu'un revient, et si c'est ce que vous souhaitez vraiment, profitez de ces bons moments, mais peut-être, voilà, gardez en tête que si vous souhaitez quelque chose de durable, ce sera peut-être pas là tout de suite, en tout cas. Donc voilà pour ces tirages pour les célibataires pour ces prochaines semaines. N'hésitez pas à commenter surtout. Si vous avez besoin d'en savoir plus, je suis disponible pour vous aider avec des tirages personnalisés. N'hésitez pas, vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos. Et je vous souhaite, écoutez, une très bonne soirée. Prenez soin de vous surtout. Restez maître de votre vie. Voilà, ne laissez personne prendre
vous prendre en otage de votre vie, j'ai envie de dire. Voilà, parce que des fois, on veut tellement tout donner à quelqu'un et on se retrouve un petit peu déçu. Ça peut arriver. Il y a de belles histoires aussi, mais parfois on est déçu. Bon, bah écoutez, voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse les célibataires. Et puis, bah écoutez, affaire à suivre. Voilà, j'en referai régulièrement, je pense, des tirages pour les célibataires pour voir un petit peu où vous en êtes. À très bientôt.